Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le révérend pasteur Bienvenu Nengese. Nous sommes dans l'église Marché dans l'amour. L'église Marché dans l'amour. Aujourd'hui, le dimanche 24 juillet, le jour que le Seigneur a choisi pour que nous les servions. Les jours que le Seigneur a choisi pour nous parler. Oui, après un culte merveilleux, le Seigneur de gloire, il veut nous parler. Car l'homme la Bible déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous voulons encore vous présenter, bien-aimés, oui, à Wilma TV. Wilma TV, c'est notre nouvelle chaîne de télévision qui est en train, n'est-ce pas, d'être établie, bâtie et d'être construite, d'abord par le website, les sites internet, que vous avez bien noté sur vos ordinateurs, vos iPhone, iPad, www.wilmatv.net. www.wilmatv.net. Voilà, Wilma TV sera sur l'internet, sera aussi sur CPLA TV et aussi dans 3 ou 4 ans, nous allons aller vers les Sky TV. Alléluia. Voilà, c'est ça les messages que je suis en train de passer en ce moment. Et nous sommes aussi en train de préparer la consécration de notre humble serviteur, le révérend pasteur Bienvenu, qui sera bientôt consacré Bishop. Voilà. Donc c'est ça, par la grâce de Dieu, ce n'est pas un titre honorifique, c'est quelque chose que le Seigneur, que le Seigneur fait grâce pour, oui, faire montrer à son peuple, dans le monde ecclésiastique, qu'il y a un serviteur qui est capable maintenant, voilà, de parler de sa part dans le monde entier, dans beaucoup d'églises, et aussi d'apporter une pierre. Un bishop, ce n'est pas quelqu'un qui surveille simplement, mais qui apporte aussi une pierre qui contribue dans les églises. Même s'il n'a pas bâti cette église, même si cette église-là, il n'y a pas de connexion directe, mais par la grâce de Dieu, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église-là, par la puissance du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit de Dieu, il peut apporter une pierre, un conseil, un enseignement. Il peut venir aussi travailler pendant un certain temps. C'est ça aussi, n'est-ce pas, l'office des bishops. C'est simplement en anglais. En français, on appelle ça évêque, tout court. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit polémiquer par rapport à ça. Donc, c'est l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, si tu veux qu'on t'appelle chinois, toi tu es congolais, on dit qu'on va m'appeler chinois. On t'appelle chinois. Si tu es serviteur de Dieu, on veut qu'on t'appelle feu. On t'appelle feu. Si tu veux qu'on t'appelle quelqu'un de grand, on t'appelle grand. Ce n'est pas quelque chose de polémique, bien aimé. Pardon, parce que même le Seigneur Jésus, il a surnommé aussi, n'est-ce pas, les fils de Boanerges. Il a les fils du tonnerre. Il a changé les noms de Pierre. N'est-ce pas qu'il était Simon, il a appelé Pierre. Excusez-moi. Donc, c'est quelque chose de normal. Voilà. Si on t'appelle aujourd'hui ton nom, bien aimé, et tu peux changer ton nom aussi. Quelqu'un d'autre peut t'appeler un autre nom. Ça ne change rien par rapport à ce que tu es la personne, par rapport à ton caractère, par rapport à ce que tu es en train de voir, n'est-ce pas, à ta vie. Voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut nous parler de quelque chose de très important dont nous avons besoin, nous aurons toujours besoin tant que nous sommes en vie. C'est la parole, la prédication. Il avait déclaré, il a choisi la prédication pour parler aux croyants, pour sauver ceux qui vont croire. J'espère que tu vas croire à ces messages. J'ai prié pour toi, le Seigneur de gloire, le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette grâce, oui, d'écouter ta parole et que la gloire de ton nom soit manifestée. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, oui, ces messages et aussi d'avoir la connaissance, l'instruction qui vont nous permettre, Seigneur, de changer nos vies. Que la vie de quelqu'un soit transformée et que nous allons comprendre au-delà de la sagesse qu'est-ce qu'il faut faire et que la puissance de ta parole nous transforme et nous protège aussi, Seigneur, contre les œuvres de l'ennemi et que nous soyons toujours plus que vainqueurs comme tu l'as déjà annoncé et qu'aujourd'hui, nous allons toujours être près de toi et pour honorer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à son nom, ainsi prier. Le Saint-Esprit de Dieu qui va nous aider, qui va nous donner, oui, l'oracle du Seigneur, dans le nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Voilà.
Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur pour ta vie. J'ai béni le Seigneur pour ta présence. J'ai béni le Seigneur pour la grâce que tu as eu de connecter sur Wilma TV pour écouter ces messages et aussi sur YouTube ou Facebook pour écouter ces messages. Je t'aime beaucoup parce que tu es à la ressemblance de Dieu. Tu es un frère pour moi, tu es une sœur pour moi. Voilà. Donc, c'est simplement ça. C'est ça, l'Église marche de l'amour. C'est ça, le ministère marche de l'amour. Bien aimé, un ministère, ce n'est pas le bâtiment. Un ministère, ce n'est pas une organisation grandiose. Un ministère, c'est quelque chose que le Seigneur, l'onction, que Dieu a mis en toi pour faire quelque chose dans ta communauté, dans ta famille, dans ta vie. Voilà. C'est pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie, tant que tu es vivant. Voilà, évitons les polémiques inutiles. On a besoin de faire beaucoup de choses dans la vie. Il y a des gens qui ont des soucis de faire des choses qui vont rester, même s'il va mourir demain, mais après sa mort, que les choses restent pour sa famille, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Oui, bien-aimé, pour sa communauté, pour sa nation, et pourquoi pour le monde entier? Bien-aimé, c'est important. Il y a la technologie qui avance jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, là, particulièrement pour nous les Africains, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour changer le monde de demain? La Bible dit dans le livre de Daniel, à la fin des temps, la connaissance va s'augmenter. Et nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est ça mon souci aussi, bien-aimé. De travailler, de faire des recherches. Ne laissez pas simplement aux Occidentaux, aux Américains, de continuer la recherche. Nous aussi les Africains. Je suis un Africain. C'est pourquoi je parle ainsi. Je vais t'encourager, l'Africain, pour demain, alléluia, demain l'Afrique d'aujourd'hui ne soit pas comme aujourd'hui. Alléluia. Ça fait partie des messages, bien-aimés. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels du monde. Nous sommes là pour transformer des nations. Nous sommes là pour transformer des vies. Il ne faut pas rester passible, bien-aimé, de voir les choses s'épanouir tout autour de nous. Grâce aux autres personnes qui ne sont même pas chrétiens. Mais on ne sait pas, parfois, ils lisent la Bible parce qu'ils appliquent aussi les principes bibliques et les principes divins. C'est pourquoi ils ont des succès. Bien, on n'aura pas de succès au paradis. On n'a pas besoin du succès au paradis. Au paradis, il n'y a que la joie, le bonheur. Il n'y a que la gloire de Dieu qui va se manifester. On a besoin du succès ici-bas sur terre pendant que nous sommes en vie. Bien, mais pendant que tu es en vie, fais quelque chose. Alléluia. Ne passe pas ton temps à critiquer les autres. Ne passe pas ton temps à faire n'importe quoi dans ta vie. Chaque seconde de nos vies compte, bien-aimé. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur de gloire, il veut nous parler au travers de ces messages que j'intitule « Au-delà de la sagesse ». Au-delà de la sagesse. Voilà, au-delà de la sagesse, bien aimé, c'est un livre, c'est un message tiré du livre de Matthieu au chapitre 12. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 40 à 42. Matthieu chapitre 12, verset 40 à 42. Voilà, je commence d'abord par expliquer le thème, bien aimé. Le thème, c'est au-delà de la sagesse. Quand on dit au-delà de quelque chose, ça veut dire quelque chose qui dépasse cette chose-là. Au-delà de quelque chose qui est plus important que la chose, qui est plus puissant, plus dans le niveau plus élevé que la chose. Et la chose dont on parle aujourd'hui, c'est quoi? C'est la sagesse. Oh, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est un état ou un caractère, n'est-ce pas, de ce qui est sage. Oh, ce qui est sage, c'est quelqu'un qui est prudent. C'est quelqu'un qui est circonspect, qui vit, n'est-ce pas, dans une atmosphère, bien aimé, qui n'est pas bruyant, qui n'a pas de problème, si je peux dire ainsi. C'est qui est conforme à la raison. Quelqu'un qui raisonne avant de parler. Quelqu'un qui réfléchit avant de parler, avant de faire quelque chose. Quelqu'un qui se conduit d'une façon réfléchie, d'une façon modérée. Ce n'est pas d'être pieux simplement comme ça, mais d'une façon, n'est-ce pas, de savoir parler aux gens, de savoir se conduire. C'est ça la sagesse, bien-aimé. C'est lui qui est sage, bien-aimé. Et dans le terme
des problèmes ou des situations difficiles, celui qui est sage, il prend son temps de réfléchir, d'analyser la chose et aussi de chercher des stratégies à mettre en place pour trouver la solution. Le livre des Proverbes nous dit, bien aimé, le chapitre 3, Dieu lui-même, il a choisi la sagesse pour bâtir et fonder le monde. À combien plus forte raison, nous aussi nous devons utiliser la sagesse, bien aimé. Mais aujourd'hui, il s'agit de quelque chose qui est au-delà de la sagesse. D'abord, il faut avoir la sagesse et pour aller au-delà de la sagesse. Et si tu ne connais pas la sagesse, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, pourquoi? Pour te permettre à comprendre les choses de ce monde, bien aimé, il te sera difficile de réussir dans la vie et aussi d'être heureux et d'être prudent. C'est ça ce qui est important. Alléluia. Je crois que tu as compris, bien aimé, la définition de la sagesse. Voilà. Et maintenant, pour comprendre sur le plan biblique, parce que ces messages, nous allons parler, bien aimé, sur le plan historique, sur le plan doctrinal et sur le plan aussi christologique. Parce qu'il faut comprendre l'histoire. C'est tout à fait normal. Comprendre les messages, comprendre les contextes dans lesquels Dieu a parlé ces messages. Et là, à l'occurrence, c'est Seigneur Jésus. Parce qu'il s'agit du livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, et c'est Seigneur, il s'agit de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Et maintenant, on parle de la sagesse. Là, quand on parle de la sagesse, c'est bien aimé, on pense directement à qui? À Salomon. On passe directement à Salomon. Et par rapport à ces messages, bien aimé, je veux qu'on travaille en parallèle. Nous allons développer en parallèle avec deux exemples. Avec l'exemple d'abord de Salomon, et aussi nous allons prendre l'exemple de Samson. L'exemple de Salomon et l'exemple de Samson. Lisons d'abord Matthieu chapitre 12, versets 40 à 42. La Bible nous dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la mer, de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a ici plus que Salomon. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Mais comment dans ce passage, d'abord, que la puissance de Dieu se manifeste, alléluia, dans ces Écritures. La Bible nous dit, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et de la même façon que le Fils de l'homme, là le Seigneur Jésus il parle avant sa mort. Bien aimé, Jonas, on lui a envoyé. Zamatindi et pour qu'il n'écouteya na Ninive. Ya boyi. Yo nani oboya na instruction divine on Zamatindi. Qui est moi pour refuser de servir Dieu? Et toi tu veux pas que moi je sers Dieu. Pourquoi faire? Est-ce que toi tu connais mon Dieu? Tu connais le grand Dieu? Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention d'empêcher les serviteurs de Dieu de servir Dieu. Laissez-les servir Dieu. Parce que toi aussi tu es serviteur de Dieu. Parfois tu l'ignores. Alléluia. Jonas a eu frappe. 3 jours dans la de Boumambis. 3 jours, 3 nuits. Pourquoi? Parce qu'il a refusé. Mais le Seigneur, il est tellement amour. Il lui a fait voir ça. Et après quoi, il a accepté d'aller parler de la part du Seigneur à Ninive. Et on voit que par rapport à ça, la vie de Ninive a été sauvée. Mais d'abord, la Bible dit quoi? De la même façon que le Fils de l'homme aussi, il va faire 3 jours sous la terre. Alors, bien aimé, le Seigneur Jésus, l'homme de Galilée, le grand Dieu, c'est lui qui a tout créé. Mais il a accepté d'aller dans le noir, dans les ténèbres de la terre pendant 3 jours à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de nous, bien-aimés. Il a accepté. Le Seigneur Jésus a accepté. Alléluia. Pourquoi cela? L'objectif de ce message, bien-aimé, est que tu comprennes
que tu dois parler de la part du Seigneur. Tu dois évangéliser. Tu dois servir Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. C'est ça mon ministère. C'est pourquoi je suis venu t'encourager, bien-aimé. Ne te fie pas des choses du monde aujourd'hui. Ne te fie pas de l'ambiance du monde aujourd'hui. Ne te fie pas, n'est-ce pas, des attroupements des gens de ce monde aujourd'hui. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Prends le temps de servir Dieu. Tout passera, bien-aimé. Les belles voitures, les belles femmes, oui, les ambiances, d'aller dans les boîtes, d'aller dans les kermesses, d'aller là où il y a beaucoup de gens. Oui, ça ne servira à rien dans ta vie. Mais le Seigneur de gloire a besoin que tu parles de sa part. Quand tu parles de la part du Seigneur, c'est comme ça que Dieu, il va t'épargner. Il va t'amener, n'est-ce pas, dans le lieu où il veut que tu sois. Et il va te donner la joie plutôt. La joie dans le cœur, il va te donner, n'est-ce pas, le bonheur, le bien-être. Oui, de se réjouir dans la vie. Mais être dans un concert mondain, ce n'est pas la réjouissance dont tu en as besoin. D'être parmi beaucoup de gens, de parler, de manger, oui, de rigoler, de n'importe quoi. Ce n'est pas ça que le Seigneur veut que tu sois, bien-aimé. Et c'est pourquoi il a dit, oui, les hommes de Ninive s'élèveront un jour, oui, au jour du jugement, ces jours-là, bien-aimé. Ces gens-là de Ninive, oui, pourquoi? Parce que, terre qui va au malam. Et bon, moi, yo, terre au sang malam. Ça, Nzambe va terre à sang malam. Aujourd'hui, je prêche aussi, bien-aimé, pour toi. Et tu ne veux pas écouter la parole de Dieu. Tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique. Tu ne veux pas servir Dieu. Et ce jour-là, le jour du jugement, oui, le Seigneur va te montrer peut-être mon visage. Que j'ai envoyé mon serviteur bienvenu. Il a parlé de ma part. Et tu as écouté le message, mais tu n'as pas voulu mettre ça en pratique. C'est ça, bien-aimé. Alors, Jonas, lui, il a eu 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Le Seigneur Dieu, Seigneur Jésus lui-même, il est passé 3 jours, n'est-ce pas, sous la terre. Mais toi, est-ce que tu veux passer toute une éternité dans l'enfer? Non, je ne crois pas. C'est pourquoi c'est une occasion pour toi aujourd'hui. Alléluia. Je t'invite, bien-aimé, à recevoir Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. C'est lui qui va maintenant conduire ta vie. Et tu vas t'attacher maintenant à Dieu. Tu vas aimer l'œuvre de Dieu. Tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer le servir de tout ton cœur. Et alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, oui, cette génération. Alléluia. Parce qu'ils ont écouté la prédication de qui? De Jonas. Et la reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle va des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de qui? De Salomon. La reine du Midi représente quoi? Représente la bête de ce monde. Représente la prostitution, n'est-ce pas, spirituelle. Représente les gens qui sont en train de déambuler de gauche à droite, bien-aimés, pour écouter la sagesse. Mais non pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle communément nous à Lingala, Kinumba Molimo. Les gens vont de gauche à droite pour chercher. Il y a une campagne, oui, les campagnes sont bien, les conférences, les campagnes d'évangélisation, les conventions spirituelles sont bien. Je n'empêche pas les gens d'aller de gauche à droite, mais les gens qui sont en train de chercher, parfois ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Ils chantent des églises en église. Ils vont de gauche à droite. Pour chercher quoi? On cherche Dieu. On cherche Jésus. Et comment chercher Jésus? C'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Le royaume de Dieu, c'est ça la parole. De recevoir le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, il va laisser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner au travers de ses serviteurs. Bien aimés, prions avant d'aller intégrer une église. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces messages, on va voir qu'une église peut devenir un sanctuaire de démons pour toi. Parce que quand tu vas là où Dieu ne t'a pas choisi, bien, tu vas voir qu'il y a des défauts, tu vas voir qu'il y a des problèmes, tu vas voir qu'il n'est-ce pas, les insuffisances. Tu ne seras jamais à l'aise et jamais content dans une église que Dieu n'a pas choisi pour toi. Bien aimé, tu es bon de la bien-aimé, tu es bon de la l'église. Et là aussi, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir l'église de Dieu et l'église des démons. Il y a beaucoup de serviteurs qui sont des sorciers, des magiciens, on le sait. Et Dieu peut t'ouvrir les yeux. Il ne faut pas que tu sois pasteur, prédicateur,
pour comprendre que cette église-là où ces serviteurs-là n'est pas de Dieu. Dieu, il peut faire grâce à qui il veut. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a plus que Salomon. Au-delà de la sagesse, alléluia. Le Seigneur Jésus, c'est lui, tout court. Il est au-delà de la sagesse. Mais maintenant, comprendre, n'est-ce pas, par rapport à ces deux points, par rapport à Salomon et à Samson, que tu vas comprendre qu'au-delà de la sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais par rapport à l'explication, par rapport à la définition, même si tu comprends, oui, tu sais faire les choses, mettre en place, oui, les stratégies pour trouver des solutions. Toi, tu vis sagement. Oui, mais tu ne veux pas avoir des problèmes avec des gens, tu ne veux pas interférer avec des gens. Oui, tu veux vivre selon la piété, oui, c'est bien. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Et c'est ça ta sagesse. La Bible nous dit, il ne faut pas te fier à ta sagesse. On sait le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui, bien aimé. Mais moi, ce que je veux te faire voir aujourd'hui, lisons d'abord dans les livres des Proverbes chapitre 2. Pour comprendre la sagesse, et allons dans le message de Salomon. Parce que quand on parle de Salomon, bien aimé, il ne faut pas éviter les livres des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, d'abord, dans le premier chapitre, alors d'abord, non, alors de disperser. D'abord, Proverbe chapitre 2, au verset 6, la Bible dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Mais d'emblée, la sagesse est toujours accompagnée avec la connaissance et l'intelligence. La connaissance, bien aimé, oui, tu peux acquérir la connaissance académique, la connaissance livresque, faire des recherches de livres. Oui, tu peux avoir la connaissance, bien aimé, oui, en voyageant, de partager la vie, ou bien de vivre avec des gens qui ont de la connaissance aussi. La connaissance, alléluia, c'est d'avoir, n'est-ce pas, de comprendre, oui, quelque chose dans un domaine précis. C'est ça aussi l'intelligence. La connaissance, l'intelligence, et quand tu l'associes, tu vas voir cette sagesse-là divine. D'avoir la connaissance, bien-aimé. Alléluia. La connaissance épignosis. C'est cette connaissance, la vraie connaissance d'une chose dans un domaine précis. C'est ça qui va t'aider, bien-aimé. J'ai pris au nom de Jésus que chacun de nous, toute personne qui comprend ce message, ait la connaissance et l'intelligence afin qu'il soit accompagné avec la sagesse de Dieu. Et maintenant, lorsqu'il y aura un problème difficile, au-delà de la sagesse, même si tu fais des stratégies, tu mets les stratégies en place, tu comprends la chose, tu fais des analyses, mais tu n'arrives pas à voir la solution. Et à ce moment-là, que le Seigneur Jésus, le Rédempteur, qui va s'élever, le dernier, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et dans le livre de Proverbes toujours, au chapitre 16, verset 16. Oh, gloire à Dieu. 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Et cette connaissance, bien-aimé, cette sagesse, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui va te donner. Dieu a donné à Salomon, bien-aimé. La Bible dit quoi? La sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, ça n'a jamais été encore donné à une autre personne. Mais au-delà de cette sagesse, il y a un homme qui la détient. Il s'appelle Jésus-Christ. Confie-toi à cet homme-là. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Et le livre des Proverbes est toujours bien aimé, qui nous enseigne la sagesse. Quand on voit dans le chapitre 3, et que dans son verset 18, la Bible dit, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. D'avoir la sagesse, c'est un arbre de vie. Un arbre bien-aimé. Quand on voit un arbre, c'est un arbre, c'est quelque chose qui était d'abord une sémence qui a grandi. Une sémence, n'est-ce pas, qui génère maintenant les fleurs, les branches et les fruits jaillissent. Et on peut, n'est-ce pas, manger les fruits. C'est ça, bien-aimé, la sagesse que Dieu donne. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Et ceux qui la saisissent sont heureux. Bien-aimé, tu cherches le bonheur de ce monde. Tu cherches le bonheur, oui, quoi? Avoir un mari, d'avoir une femme, d'avoir les enfants, d'avoir une belle voiture, d'avoir beaucoup d'argent sur le compte en banque, d'avoir un grand ministère. Non, bien-aimé. La Bible dit, si tu veux être heureux, il faut acquérir la sagesse de Dieu.
Ce n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse académique. Ce n'est pas la sagesse d'avoir d'avoir PhD, d'avoir des degrees, des master degree. Non, bien aimé. C'est d'avoir la sagesse des dieux, la connaissance, la puissance de la parole de Dieu, de comprendre la vie. Alléluia. Et le Seigneur des gloires l'a dit. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 1, à partir du verset 1, elle dit « Proverbe de Salomon, fils de David et roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. » Alléluia. Que les sages écoutent et il augmentera son savoir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et celui qui est intelligent acquérira de l'habileté. Oh, gloire à toi, Seigneur de gloire. Et pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu comprends les proverbes de Salomon, et tu vas comprendre la vie. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? À la fin de sa vie, il a dit tout est vanité. Voilà, il a dit tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est détourné du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, on va parler de Salomon et de Samson. D'abord, de Salomon. Salomon, c'était le fils de David. David a eu une relation extra-conjugale avec la femme de Uri. C'est lui qui était un de ses soldats. Et comme un jour, David, il a vu Bathsheba, la mère de Salomon, à Mouni Moutakala Libanda, il a été excité, séduit. Il a pris, n'est-ce pas, il a pris Bathsheba, il est sorti avec elle et il a eu un enfant. Enfin, il a eu un enfant avec Bathsheba. Et cet enfant-là, Dieu n'a pas voulu de cet enfant et cet enfant était mort. Et David il a pleuré. Dieu lui appelé l'homme selon mon cœur. Il a pleuré. Mais Dieu lui a fait grâce après la mort de Uri. Et donc il a continué avec Bathsheba. Et ils ont eu encore un autre enfant. Et cet enfant-là, c'est Salomon. Voilà. Oui, bien aimé, on peut dire ce qu'on peut dire. Les relations extra-conjugales, l'adultère, on peut nommer tout ce qu'on peut nommer. Mais Dieu a permis que Salomon soit né. Et que Salomon soit un roi qui a remplacé son père David. Et il a fait quoi? Salomon, bien aimé, ce qui est important à retenir aussi par rapport à ces messages, Salomon, il a fait 40 ans de règne royal sans guerre ni combattre. Quel roi! Et surtout à l'époque, bien aimé, les rois, il faut être fort, il faut combattre à chaque moment. À tout moment, il faut être prêt pour la guerre. Et à chaque fois que tu gagnes les combats, les batailles, et que ton règne continue. Mais Salomon, de 40 ans de pouvoir, c'est grâce à la sagesse qu'il avait bâti, alléluia, ce royaume-là d'Israël. Mais le problème, c'est qu'à la fin de ces jours, il a désobéi à Dieu. C'est ça, où est la sagesse de Salomon? C'est pourquoi, bien aimé, ce message est au-delà de la sagesse. Toi, tu vis aujourd'hui, tu vois comme si tu connais tout. Tu peux avoir la solution. Moi, j'ai toujours la solution à tous mes problèmes. Moi, quand je prie, moi, c'est tous les gens qui disent ça, parfois, ça me fait mal au cœur. Moi, quand je fais jeûne et prière, moi, quand je fais ceci, moi, quand j'invoque le Seigneur, et moi, j'ai toujours la solution. Oui, ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut le faire avec modestie. Alléluia. Il faut le faire avec sagesse. Il ne faut pas le faire avec orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Oui, quand tu pries, bien-aimé, tu pries en secret. Il faut faire des secrets avec le Seigneur de gloire. C'est pourquoi ces messages, bien-aimé, au-delà de la sagesse, donc au-delà de toi-même, au-delà de nous-mêmes, laissons les choses à notre Seigneur Jésus. Il a dit, venez à moi, je vous donnerai mon fardeau qui est léger. Je vous donnerai la sagesse. Et le Seigneur de gloire, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est léger. La personne du Saint-Esprit de Dieu est là. Il est au-dedans de nous. Il est là, mais c'est lui qui parle. C'est lui qui te parle maintenant. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alors, on va voir dans la Bible pourquoi Dieu a rejeté Salomon. Le livre de 1 roi,
chapitre 11, verset 1 à 13. Mais je vais lire quelques versets simplement. 1 Roi, chapitre 11, à partir du premier verset, la Bible dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites,